Alors bonjour, aujourd'hui je vais parler de Jojo Bizarre Adventure, aussi appelé Jojo no Kimi no Boken. Bon, c'est parti. Alors, le manga a été créé par Hirohiko Araki. Entre 1986 et 2004, il a été publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump et il est publié depuis 2005 dans le mensuel Ultra Jump à la suite du changement de cible éditoriale opéré dans la 7ème partie du manga qui est Steel Ball Run. D'ailleurs, qu'est-ce que je kiffe cette partie, hein. Ah ouais, même si qu'elle n'est pas encore animée, qu'elle est que en manga, mais elle est bien. La version française est d'abord sortie aux éditions J'ai lu. Ouais, j'ai lu, tu vois. J'ai lu. Le truc s'appelle J'ai lu. Je dis pas que moi j'ai lu. Oui, j'ai lu le truc, mais bon. Faites pas chier. Bref, c'est sorti aux éditions J'ai lu en 46 tomes, mais la publication est abandonnée en 2006 à la fin de la 4ème partie qui est Diamond in the Rockable. C'est-à-dire c'est là que vient Yoshika Ikira, que j'ai pu parler de lui dans une autre vidéo. Tonkam, je sais pas comment on prononce. A alors repris l'édition en 2007 à partir de la 5ème partie. Golden Wind, l'éditeur réédite par la suite les 4 premières parties. Alors Golden Wind, c'est une partie que son personnage principal déjà, en vrai je crois qu'il me semble que son personnage principal, que ce soit dans le manga ou que ce soit pour sa création, dans les dessins, tout ça, il est une erreur. Donc déjà dans le manga, il est une erreur car il devait pas être né, il a été né à cause d'un bordel que je n'ai pas envie de spoiler. Et en plus, il est né car il est une erreur car Araki, qui est le créateur, a dit qu'il regrette d'avoir créé ce personnage car justement, je l'aime pas trop celui-là, mais c'est lui qui est devenu le plus fort de tous les personnages. C'est le mec qui peut rivaliser avec Saitama avec son pouvoir. Vous voyez? Il en fait beaucoup trop puissant. Voilà. Araki regrette de l'avoir créé. Bon, je continue. L'éditeur réédite par la suite les 4 premières parties. Pour ceux qui est de l'anime, le manga est adapté en une série d'OAV de 13 épisodes, qui retrace une partie de la 3ème partie du manga, produite par Studio APPP et édité en France par Déclic Image. Alors, oui, j'ai déjà entendu parler de cet OAV, mais je l'ai pas regardé parce qu'il est trop vieux. Et aussi parce que quand j'ai commencé Jojo, la version 2012 est déjà là. Donc je me suis pas cassé la tête. Même si qu'il y avait une VF, je suis pas allé voir. Mais j'ai vu que cet OAV là, il a été fait dans le désordre parce que ils ont d'abord adapté la fin de l'anime pour le balancer. Et puis je crois que c'est 1 an ou quelques années. Voilà, et alors, je crois que c'est 1 an ou 2 ans plus tard qu'ils ont fait sortir la suite. Et la suite, c'est le début de Stardust Crusader. Voilà, l'OAV de la 3ème partie. Ouais. Donc on a vu la fin avant le début. Bon, je dis mais je l'ai pas regardé. Ouais. Continue. Une adaptation en série télévisée d'animation de 26 épisodes produite par David Productions est diffusée entre octobre 2012 et mars 2013 et adapte les 2 premières parties du manga. D'ailleurs, c'est là que Jojo a commencé, c'est cette version-là que j'ai regardé. L'adaptation de la 3ème partie est diffusée entre avril 2014 et juin 2015, parce qu'il y a 2 parties entre ces deux-là. L'adaptation de la 4ème partie est diffusée entre avril et décembre 2016, Diamond in the Rockable, avec Yoshika Ikira. L'adaptation de la 5ème partie est diffusée entre octobre 2018 et juillet 2019. Dans les pays francophones, la série est intégralement diffusée sur Crunchyroll et ADN. Tandis que sur Netflix, les parties 1 à 3 sont disponibles depuis le 1er mars 2020. Voilà, c'est bon, maintenant je vais parler du manga, mais de son contenu. Alors que se passe-t-il dans Jojo? On peut pas vraiment dire ce qui se passe, car c'est plusieurs histoires avec plusieurs personnages différents. Leur seul point commun, c'est qu'ils sont de la même famille. Bon, à part les 2 derniers là, de Johnny Joestar et puis Josuke de la partie 8. J'ai pas lu la partie 8. Voilà. Alors ce manga contient en tout 8 parties, dont la dernière est en cours. Oui, la dernière partie, elle est pas... C'est pour ça que je vais pas la mentionner trop dans mes vidéos, parce qu'elle est pas terminée. Et aussi, c'est aussi un prétexte pour ne pas en parler, car je ne l'ai pas lu. Ouais. Alors, j'ai pas trop envie de spoiler, donc je vais juste expliquer le principe de la première partie. Alors, la première partie commence dans un accident de calèche. Dans le calèche, il y a 2 survivants. Bon, maman, il y a 4 personnes. Une femme, le pilote, le conducteur, un homme, et puis son bébé. Et les 2 suivants, c'est l'homme et le bébé. Et un homme inconscient. Bon. L'homme inconscient, c'est l'homme. Et puis un vieillard qui passait a essayé de voler les biens des passagers. Mais l'homme inconscient se réveille. Et pensant que le vieillard était là pour l'aider, l'homme eut une dette envers cet homme.
Ouais, il y a eu une dette alors que le mec il voulait juste lui voler. 12 ans plus tard, le vieil homme il meurt. Et le vieil homme il avait un fils. L'autre homme a adopté l'enfant du vieil homme. Bon, je vais accélérer un peu. Alors là, je vais accélérer parce que ça me saoule déjà. Alors cet enfant, il se trouve que cet enfant c'est un gros connard. Et il va faire chier à l'enfant de l'homme qui est gentil. Et après il va devenir un vampire et ça va être un bordel. Ah, et aussi il va tuer l'autre parce qu'il a adopté. Ouais. Bref, je parlerai de lui dans une autre vidéo. Parce que je fais des vidéos qui sont dédiées aux méchants de Jojo. J'ai déjà commencé les hommes du pilier, j'ai fait les Shiragira. Le prochain, je pense que ce sera soit Diabolo de la partie 5 ou soit Dio. Je pense que ce sera Dio. Bref. Sinon, est-ce que je t'ai donné envie de voir ou lire ce manga? Même si j'ai mal expliqué, mais bon. Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Si c'est pas le cas, mais lâche un like. Bon, je vais parler de Araki, le créateur de Jojo. Cet homme qui peut paraître bizarre sur tellement de points, comme sur les Jojo Pose que j'ai mentionné dans la vidéo sur Kongasho. D'ailleurs, tu peux aller la checker. Alors, je vais expliquer les Jojo Pose. Alors, les Jojo Pose, c'est le fait que Araki dessine ses personnages dans des poses des fois. Je vais expliquer les Jojo Pose. Alors, les Jojo Pose, c'est le fait que Araki dessine ses personnages dans des positions. Enfin, c'est plutôt des poses. Des fois, c'est abusé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le manga est vu comme un manga gay. Bon, il y a que les gens qui regardent pas Jojo qui disent que c'est un manga gay, ça m'énerve. Ouais, ça c'est ce manga de gay, tu vois. Tu regardes ce genre de manga avec ce manga de gay. Regarde l'œil, il met en mode PD. Hein. Mais ferme-la, bordel, tu regardes pas le manga, tu connais rien du manga, donc ne va pas le juger sans savoir. Et je vous jure, les gens comme ça, ils m'énervent. Bref, sinon Jojo est un manga super bien. Je le recommande. Par contre, je garantis pas que vous allez l'aimer. Je trouve que ce manga est plein de surprises, car à chaque partie, ça change de personnage et d'histoire, comme dans les deux premières parties, avec l'énergie ésotérique du manga qui est appelé Amon, ou bien On, appelez-le comme vous voulez, j'en fous. Bref, je veux dire qu'à partir de la partie 3, ça disparaît. L'onde n'existe plus. Bon, à part avec que on voit le personnage principal de la partie 2, il apparaît dans la partie 3. On le voit utiliser l'onde. Mais bon, même lui, le nouveau truc que je vais dire, bon, à la partie de la partie 3, l'onde, ça disparaît, tu vois. Ouais, on le montre quelques fois avec Joseph Joestar. Mais le nouveau concept, c'est les stands. Les stands sont la matérialisation de psychique de l'esprit. C'est comme une onde spirituelle en fait. Les manières contrôlent leur stand grâce à leur esprit combatif. Mais il faut qu'ils aient un esprit combatif, tu vois. En gros, ils ont le sens du combat. Comme Jotaro, lui, c'est quelqu'un qui passe sa vie un peu à se battre. Bon, comme il est vu comme un voyou, c'est normal qu'il y a des barrières. Donc, il a l'esprit combatif. Tandis que Josuke est la maman de... Et Oli, qui est la maman de Jotaro. Bon, on va dire la mère, parce que c'est plus stylé. Tu vois, ça fait plus professionnel. Ouais, là, je viens de gâcher l'essence du professionnalisme, vu que je viens de dire le truc. Bon, pas grave. Bref, eux, ces deux-là, qui n'ont pas l'esprit combatif, ben, ils sont tombés malades. Avec le fait que leur stand se révèle. Bref, alors, les gens obtiennent leur stand, soit en étant nés avec ce stand, soit en se faisant toucher par une flèche magique, que je vais expliquer peut-être en même temps que Diabolo. Et il y a aussi en traversant un lieu magique, nommé la Pomme du Diable, qui apparaît dans la 7ème partie de Jojo. Cette partie qui, elle, c'est comme la partie 3. Ça change un peu le système. Sauf qu'il y a toujours les stands. Mais voilà, ça change toujours le système. Et il y a encore une autre manière, sauf que celle-là, elle est très unique. Je vais être obligé de parler du stand White Snake. C'est parti. La capacité principale de White Snake est de manipuler les esprits grâce à l'utilisation des disques spéciaux. J'ai dit spéciaux. Bon. La capacité principale de White Snake est de manipuler les esprits grâce à l'utilisation des disques spéciaux. White Snake peut extraire une portion ou l'entièreté de la psyché d'une personne sous la forme d'un disque et le réinsérer dans d'autres individus. Pour ce faire, White Snake doit toucher sa victime et prendre le temps d'extraire physiquement le disque en dehors de son corps. Une extraction partielle et inefficace. Il existe deux types principaux de disques. Les disques souvenirs contiennent la mémoire d'une personne, c'est qu'il peut lire la mémoire des gens, tu vois. Et les disques stand qui contiennent le stand. Mais les gens qui n'ont pas de stand, c'est plus leur esprit, un truc du genre. Les disques peuvent être insérés dans la tête d'autres personnes, leur permettant ainsi de consulter librement les mémoires, ou soit le stand. D'ailleurs, voilà, c'est comme ça. Tout comme le manière originelle, donc il peut utiliser le stand. Comme le petit emporteur de la partie 6. Ouais.
Moi, je dis pas plus sur Whitesnake. Enfin, je dis pas plus tout court, car c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, lâchez un like. Et bon, je doute, vu que j'ai que 4 abonnés, je doute que ça va le faire. Mais bon, je dis quand même. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de regarder Jojo Bizarre Adventure. Et dites-moi en commentaire si j'explique bien, si vous connaissez déjà Jojo Bizarre Adventure. Bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un like. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Jojo Bizarre Adventure. Ou bien même le lire. Ou bien, si vous le connaissez déjà, dites-moi si je vous ai donné envie de le regarder. Ou bien si j'explique bien. Bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un like. Ciao.